Shalom, shalom. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Roi des Rois. Peuple de Dieu, bienvenue à l'introduction à l'épître des Tites. Première partie. Ici, nous allons juste voir et écouter l'auteur, contexte historique, date, destinateur, exégèse et message principal. Introduction. À l'épître à Tite, une ligne des 3 lettres du Nouveau Testament, communément appelée épître pastorale, avec 1 Timothée et 2 Timothée. Les lettres sont qualifiées de pastorales parce qu'elles contiennent des instructions concernant la direction de l'Église, la saine doctrine, la conduite chrétienne et les responsabilités de ceux qui sont chargés de prendre soin du peuple de Dieu. Bien qu'il ne comporte que 3 chapitres, l'épître à Tite présente un message riche, profond et pratique. Elle montre comment la vérité de l'Évangile doit façonner les caractères des responsables de l'Église, la conduite des croyants, les relations au sein de la communauté chrétienne, ainsi que les témoignages de l'Église dans la société. L'une de ses préoccupations centrales est de montrer que la saine doctrine doit produire une vie pieuse et de bonnes œuvres. Tite enseigne que le salut est entièrement l'œuvre de la grâce de Dieu, mais que la grâce qui nous sauve nous transforme également. Ceux qui ont reçu Jésus-Christ doivent vivre d'une manière qui reflète son caractère et qui rend l'Évangile attrayant aux uns des autres. Auteur. La lettre identifie clairement l'apôtre Paul comme son auteur. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi de zèle de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété. Tite chapitre 1, verset 1 le déclare. Paul se présente à la fin comme serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ. En tant que serviteur, il appartient entièrement à Dieu et se soumet à sa volonté. En tant qu'apôtre, il a reçu de Dieu l'autorité nécessaire pour proclamer l'Évangile, affermir la foi des croyants et établir l'ordre au sein des églises. Les vocabulaires, les sujets abordés et les préoccupations pastorales de la lettre reflètent la responsabilité de Paul envers la communauté chrétienne en pleine croissance. Depuis le 1er siècle, l'Église reconnaît Paul comme l'auteur de l'épître à Tite, bien que certains spécialistes modernes, eux, remis en question l'identité de l'auteur en raison de certaines différences et des vocabulaires, des styles. La compréhension traditionnelle et biblique demeure que Paul a écrit cette lettre, peut-être avec l'aide d'un secrétaire, au nom de Jésus. 3. Qui était Tite? Ici, on va alors savoir ce qui était Tite. Tite était un fidèle compagnon, un fils spirituel et un collaborateur de l'apôtre Paul. Paul l'appelle affectueusement mon enfant légitime à notre commune foi. Tite chapitre 1 verset 4. Tite était un croyant d'origine païenne, probablement conduit à la foi par le ministère de Paul. Contrairement à Timothée, dont la mère était juive, Tite n'avait pas été circoncis. Son acceptation en tant que chrétien non juif devint un témoignage important, montrant que le salut est accordé par la foi en Jésus-Christ et non par l'observation de la loi juive. Paul le menant avec lui à Jérusalem lors d'une rencontre importante concernant l'intégration des non-juifs dans l'Église. Malgré les pressions exercées par certains, Tite ne fut pas contraint de se faire circoncire, le déclare Galates chapitre 2, versets 1 jusqu'à 5.
Tite se révéla fidèle, courageux et digne de confiance. Paul lui confia des missions difficiles, notamment auprès de l'église de Corinthe. Il contribua à restaurer les relations entre Paul et les croyants de Corinthe et participant à l'organisation d'une collecte destinée aux chrétiens dans les besoins. Le déclare 2 Corinthiens chapitre 7, verset 6 jusqu'à 16, chapitre 8, verset 6, chapitre 16, verset 24. Paul laissant ensuite Tite sur l'île de Crète en fait qu'il poursuive l'organisation des églises et nomme des responsables qualifiés. Cette responsabilité démontre la grande confiance que Paul plaçait dans son caractère, ses capacités de direction et sa maturité spirituelle, contexte historique et géographique. La Crète est une grande île située dans la mer Méditerranée, au sud de la Grèce. Dans l'Antiquité, elle était connue pour sa position stratégique, son activité commerciale et ses nombreuses villes. Des Crétois étaient présents à Jérusalem le jour de la Pentecôte et attendirent les apôtres annoncer les merveilles de Dieu dans leur propre langue. Actes chapitre 2, verset 11. Certains d'entre eux retournèrent peut-être dans leur pays en emportant avec eux les messages de l'Évangile au nom de Jésus. Lorsque Paul et Tite exercèrent leur ministère en Crète, des communautés chrétiennes avaient déjà été établies dans plusieurs villes. Cependant, ces églises manquaient encore l'organisation, des responsables qualifiés et des stabilités doctrinales. C'est pour cette raison que Paul laissa Tite sur l'île. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste en règle et que selon mes instructions, tu établis des anciens dans chaque ville. Tite chapitre 1 verset 5. Les églises étaient également menacées par des personnes rebelles, des enseignants trompeurs et des individus qui recherchaient à s'enrichir de manière malhonnête. Certains enseignants des règles religieuses et des traditions humaines, alors que leur conduite contredisait leurs prétentions à connaître Dieu. La société crétoise avait une réputation de désordre moral. Paul cite même l'un de leurs propres poètes qui décrivent les Crétois comme des menteurs, des hommes méchants et paresseux. Tite chapitre 1 verset 12. Paul n'utilise pas cette description pour condamner chaque habitant de l'île. Il recherche plutôt à exposer l'environnement culturel dans lequel les églises étaient appelées à briller. L'évangile devait produire chez les croyants une transformation visible qui les distinguait de la corruption qui les entourait au nom de Jésus. Date et lieu de rédaction. L'épître à Tite fut probablement écrite entre l'an 63 et l'an 65 après Jésus-Christ. Après la première captivité de Paul à Rome, décrite à la fin du livre des Actes et avant son dernier emprisonnement et son martyre. Le lieu précis de la rédaction n'est pas indiqué. Paul a peut-être écrit cette lettre depuis la Macédoine ou depuis un autre lieu au cours de ses voyages missionnaires. À cette époque, Paul, protégé de passer l'hiver à Nicopolie, il demanda à Tite de rejoindre dans cette ville après l'arrivée d'Artémas ou de Tychique en Crète pour poursuivre le travail qui lui avait été confié. Tite chapitre 3 verset 12 les déclare. Le destinateur. La lettre fut personnellement adressée à Tite, mais son message était destiné à l'ensemble des églises
blé en Grèce. Tite devait recevoir les instructions de Paul et les transmettre fidèlement aux responsables et aux croyants au nom de Jésus. Les destinataires du message comprenaient, premièrement, les anciens et les évêques chargés de diriger les églises, les hommes âgés et les femmes âgées, les jeunes hommes et les jeunes femmes, les familles chrétiennes, les serviteurs travaillant dans les maisons, les croyants qui apprenaient à vivre fidèlement au sein de la société, les personnes influencées par les faux enseignements et les controversées religieuses inutiles. Les instructions de Paul concernent donc toute la communauté chrétienne. Chaque croyant, quel que soit son âge, son sexe ou sa position sociale, a la responsabilité de manifester la puissance transformatrice de l'Évangile au nom de Jésus. Structure littéraire et exégèse. Le message de l'épître à Tite peut être divisé en 3 grandes sections correspondant à ces 3 chapitres. Le premier chapitre, une direction saine et une saine doctrine. Le premier chapitre se concentre sur l'établissement de l'ordre au sein de l'Église. Paul demande à Tite de nommer des anciens dans chaque ville. Ces responsables doivent être irréprochables, fidèles dans leurs relations familiales, maîtres d'eux-mêmes, justes, saints et disciplinés. Ils doivent demeurer fermement attachés à la parole fidèle afin d'encourager les croyants par la sainte doctrine et de réfuter ceux qui s'opposent à la vérité. Cette insistance est importante. La direction spirituelle commence par les caractères. Les compétences seules ne sont pas suffisantes. Une personne peut bien parler ou posséder de grandes connaissances, mais si sa vie contredit l'Évangile, elle n'est pas qualifiée pour conduire le peuple de Dieu au nom de Jésus. Paul expose également les faux docteurs dont les actions renient les dieux qu'ils prétendent connaître. Oui, ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres. Tite chapitre 1 verset 16 le déclare ainsi. La véritable connaissance de Dieu doit donc être démontrée par l'obéissance, l'intégrité et une conduite pieuse au nom de Jésus. Chapitre 2, la saine doctrine produit une vie pieuse. Le deuxième chapitre explique comment la saine doctrine doit façonner la vie quotidienne des croyants. Les hommes âgés doivent être sobres, responsables et mûrs dans la foi, l'amour et la persévérance. Les femmes âgées doivent avoir une conduite respectueuse et enseigner ce qui est bon. Les jeunes femmes sont encouragées à aimer leur famille et à vivre dans la pureté et la sagesse. Les jeunes hommes doivent exercer la maîtrise des soins. Tite doit lui-même devenir un modèle par la conduite, son intégrité et la pureté de son enseignement. Le fondement théologique de cette vie transformée est la grâce de Dieu. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Tite chapitre 2, verset 11 jusqu'à 12. La grâce n'est pas seulement le pardon que Dieu accorde aux pécheurs. Elle est aussi la puissance transformatrice. Elle apprend aux croyants à abandonner leurs anciennes manières de vivre et à marcher dans la sainteté, dans l'attente des retours glorieux de Jésus-Christ. Christ s'est donné lui-même pour nous racheter de toute inquiétude et s'est formé un peuple purifié qui lui appartienne et qui soit zélé pour les bonnes œuvres. Le déclare Tite chapitre 2 verset 14. Les bonnes œuvres ne permettent pas d'acheter les salis. Elles constituent plutôt le fruit visible d'une vie qui a véritablement reçu la grâce salvatrice de Dieu. Chapitre 3. Sauvé par miséricorde et consacré aux bonnes œuvres.
Le 3e chapitre décrit la manière dont les chrétiens doivent se conduire dans la société. Ils doivent respecter les autorités, éviter la médisance et lesquels inutiles et faire preuve de docteur envers tous les hommes. Paul rappelle aux croyants qu'ils ne doivent pas juger les non-croyants avec orgueil, car eux aussi étaient autrefois désobéissants, égarés et esclaves de toutes sortes de passions. Leur vie n'a changé que parce que Dieu est intervenu. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Tite chapitre 3, verset 4 jusqu'à 5. Le salut trouve son origine dans la bonté, l'amour et la miséricorde de Dieu. Il est accompli par Jésus-Christ et appliqué aux croyants par l'œuvre génératrice et renouvelante du Saint-Esprit. Le croyant est justifié par la grâce et reçoit l'espérance de la vie éternelle au nom de Jésus. Puisque les croyants ont reçu une si grande miséricorde, ils doivent s'appliquer à pratiquer de bonnes œuvres. Paul les met également en garde contre les controverses insensées, les disputes et les divisions qui détournent l'Église de sa véritable mission. Les principaux thèmes théologiques. La sainte doctrine. La vérité est importante parce que c'est que nos croyants influencent notre manière de vivre. La sainte doctrine conduit à la piété, tandis que les faux enseignements produisent la confusion et les désordres spirituels. 2. Une direction piège. Les responsables de l'Église doivent manifester la maturité spirituelle, l'intégrité, la maîtrise des soi et la fidélité. Leur conduite doit confirmer le message qu'ils enseignent au nom de Jésus. Les salis par la grâce. Les êtres humains ne sont pas sauvés par leurs œuvres de justice. Le salut est accordé par la bonté, la miséricorde et la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Le renouvellement par le Saint-Esprit. Dieu ne se contente pas de pardonner aux croyants. Il leur donne une vie nouvelle. Le Saint-Esprit les régénère, le purifie et poursuivit son œuvre de transformation dans leur vie au nom de Jésus. Les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres ne sont pas la cause du salut, mais elles en sont les fruits nécessaires. Paul encourage continuellement les croyants à être prêts, zélés et entièrement consacrés à la pratique de ce qui est bon. Témoignage chrétien. Les croyants doivent vivre de manière que l'enseignement concerne Dieu, soit honoré et non discrédite. Leur vie familiale, leurs relations, leur travail et leur conduite publique doivent refléter Jésus-Christ. L'espérance éternelle. La vie chrétienne est vécue dans l'espérance de la vie éternelle et du retour glorieux de Jésus-Christ. Cette espérance encourage la persévérance, la pureté et un service fidèle. Le message principal de l'épître à Tite. Le message principal de l'épître à Tite est que la grâce salvatrice de Dieu produit une vie transformée, caractérisée par une foi saine, un caractère pieux et de bonnes œuvres au nom de Jésus. L'évangile ne doit pas demeurer une doctrine que les croyants confessent uniquement de leurs lèvres. Il doit devenir visible dans leur manière de diriger, dans leur famille, dans leurs relations, leurs responsabilités et leur façon de traiter les autres. Paul établit un lien
inséparables entre la foi et la conduite, la doctrine et les comportements, la grâce et la transformation. Le message de l'Épître à Tite peut être résumé ainsi. Dieu nous sauve par sa miséricorde, nous renouvelle par le Saint-Esprit et nous appelle à mener une vie pieuse, disciplinée et fructueuse, afin que notre conduite rende l'Évangile attrayant aux yeux du monde, au nom de Jésus. Deuxième partie, les messages de guérison dans l'Épître à Tite. Bien que l'Épître à Tite ne rapporte aucun miracle de guérison physique, elle contient un puissant message de guérison spirituelle, émotionnelle, relationnelle et sociale. Elle révèle Dieu comme le Sauveur qui intervient dans la condition brisée de l'humanité avec sa vérité, sa bonté, sa grâce et sa miséricorde. Dieu ne se contente pas de couvrir les blessures provoquées par les péchés. Il régénère et renouvelle entièrement la personne par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. La guérison par la vérité de Dieu. Paul établit un lien entre la foi et la connaissance de la vérité qui conduit à la piété. Tite chapitre 1, verset 1. Les faux enseignements, les mensonges et les croyances trompeuses produisent la confusion spirituelle et maintiennent les personnes dans l'esclavage. La vérité de Dieu expose ce qui est faux, restaure une compréhension juste de son caractère et conduit les croyants vers une vie de liberté. De nombreuses personnes portent des blessures émotionnelles et spirituelles parce qu'elles ont cru à des mensonges. Elles n'ont qu'aucune valeur, qu'elles sont définitivement rejetées, qu'elles ne pourront jamais être pardonnées ou qu'elles ne sont incapables de changer au nom de Jésus. L'Épître à Tite annonce que Dieu ne ment jamais et que sa promesse de la vie éternelle est certaine, lesquelles reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise dès le plus ancien temps par Dieu qui ne ment point. Tite chapitre 1, verset 2, au nom de Jésus. La guérison commence lorsque nous remplaçons les mensonges qui nous ont blessés par la vérité immuable de Dieu. Deuxièmement, la guérison par la saine doctrine. L'expression saine doctrine apparaît à plusieurs reprises dans l'Épître à Tite. Le mot saine transformait l'idée de ce qui est en bonne santé, équilibré et libre de toute corruption. Alléluia. La saine doctrine produit la santé spirituelle parce qu'elle corrige les croyances destructrices et remet la vie en accord avec la volonté de Dieu. Au nom de Jésus. Paul dit à Tite d'enseigner les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Tite chapitre 2, verset 1. Cet enseignement doit produire chez les croyants une foi saine, un amour véritable et une persévérance profonde. La parole de Dieu guérit les pensées, corrige les comportements des structures et conduit les croyants vers la maturité spirituelle. Une église saine ne se construit pas uniquement avec les paroles inspirantes, elle se construit sur la vérité biblique qui restaure la relation des personnes avec Dieu, les renseigne comment vivre et les conduit vers une vie entière et équilibrée. Au nom de Jésus. La guérison par la grâce de Dieu. L'Épître à Tite présente la grâce comme une puissance qui sauve et qui transforme. Alléluia. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Le déclare Tite chapitre 2, verset 11. La grâce guérit les blessures produites par la culpabilité et la condamnation. Elle nous assure que le salut ne dépend pas de notre perfection. Dieu vient à notre rencontre dans notre état brisé
et nous offre le pardon par Jésus-Christ. Cependant, la grâce ne se limite pas à pardonner notre passé. Il nous apprend à rejeter l'impiété, les mauvaises passions et les comportements destructeurs. La même grâce qui nous pardonne, nous enseigne, nous discipline et nous transforme. Alléluia. Elle brise la puissance des habitudes pécheresses et permet aux croyants de commencer une nouvelle vie. Que Dieu nous sauve toujours. La guérison par la rédemption et la purification. Jésus-Christ s'est donné lui-même pour nous racheter de toute iniquité et purifier un peuple qui lui appartient. Le déclare Tite chapitre 2 verset 14. La rédemption désigne la liberté d'une personne captive par le paiement d'un prix. Christ a payé ce prix par sa mort sur la croix. Alléluia. Les péchés produisent l'esclavage, la honte, la peur et la mort spirituelle, mais Jésus-Christ apporte la liberté. Son sacrifice purifie la conscience, enlève la condamnation et restaure notre identité comme peuple appartenant à Dieu. Alléluia. Nous ne sommes plus définis par nos échecs, nos dépendances, nos blessures ou notre ancienne manière de vivre. En Jésus-Christ, nous devenons le peuple précieux de Dieu que Dieu s'est acquis. Point 5, la guérison par la bonté et l'amour de Dieu. Alléluia. L'une des plus belles déclarations de guérison de l'épître à Tite se trouve au 3e chapitre. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. Tite chapitre 3, verset 4 jusqu'à 5. La guérison découle du caractère même de Dieu. Il nous sauve parce qu'il est bon, aimant et miséricordieux, et non parce que nous avons mérité son intervention. Au nom de Jésus. La personne qui a connu le rejet, la maltraitance ou l'abandon peuvent avoir des difficultés à croire qu'elles ont ou qu'elles sont dignes d'être aimées. Tite révèle que l'amour de Dieu se dirige vers l'humanité blessée et péchereuse. Dieu ne t'abandonne pas. Dieu ne veut pas te rejeter, mais il veut juste te ramener dans sa présence. Au nom de Jésus. Son amour n'est pas seulement exprimé par des paroles. Il a été manifesté visiblement en Jésus-Christ. Par Jésus-Christ, Dieu s'approche de ceux qui sont rejetés, pardonne aux coupables et restaure ceux dont la vie a été brisée. Au nom de Jésus. La guérison du poids du passé. Paul rappelle aux croyants qu'ils étaient autrefois insensés, désobéissants, égarés et esclaves de toutes sortes de désirs pécheurs. Ils vivaient dans la méchanceté, l'envie et la haine. Le déclare Tite chapitre 3 verset 3 au nom de Jésus. Il ne leur rappelle pas leur passé pour les condamner, mais pour leur montrer la grandeur de la miséricorde de Dieu. Les mots « mais » lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, annonce un changement décisif. Leur passé était réel, mais l'intervention de Dieu était plus puissante que leur passé. Ceux qui reçoivent Jésus-Christ ne demeurent pas prisonniers de ce qu'ils étaient autrefois. L'épître à Tite apporte donc la guérison aux personnes écrasées par la honte. Votre passé peut expliquer certaines de vos blessures, mais il n'a pas l'autorité de déterminer votre avenir. La miséricorde de Dieu vous donne une nouvelle identité et un nouveau commencement. La guérison par la génération et le renouvellement. Paul décrit le salut comme étant accompli par le baptême de la génération et le renouvellement du Saint-Esprit. Tite chapitre 3 verset 5 le déclare. La génération signifie recevoir une nouvelle vie spirituelle.
le Saint-Esprit entre dans la vie du croyant, purifie son cœur et commence en lui un processus de transformation. Dieu ne se contente pas de réparer l'ancienne vie. Il crée quelque chose de nouveau. Le renouvellement constitue également une œuvre continuelle. Le Saint-Esprit guérit les pensées endommagées, restaure les désirs spirituels, transforme les attitudes et fortifie les croyants afin qu'ils vivent différemment au nom de Jésus. Il remplace la haine par l'amour, la confusion par la vérité, la peur par la foi et le désespoir par l'espérance. Alléluia. Ce renouvellement touche la personne tout entière. Il apporte la guérison à son esprit, restaure son intelligence et commence à transformer ses relations et son comportement. Au nom de Jésus. La guérison des relations. L'épître à Tite aborde la vie familiale, les relations entre les générations et la conduite des croyants dans la société. Les croyants âgés sont appelés à guider les plus jeunes, les époux, les épouses, les parents, les enfants, les dirigeants et les travailleurs sont tous appelés à manifester la maîtrise des soins, l'amour, la fidélité et l'intégrité. Le péché détruit les relations par l'orgueil, la colère, la tromperie, l'envie et la haine. La grâce de Dieu restaure les relations en produisant l'humilité, la patience, la douceur et le pardon. Au nom de Jésus. Paul demande aussi aux croyants de ne médire des personnes, d'éviter les querelles et de manifester une parfaite douceur envers tous les hommes. Tite chapitre 3, verset 2. La guérison relationnelle devient possible lorsque les personnes cessent d'utiliser leurs paroles comme des armes et commencent à traiter les autres avec la même miséricorde qu'elles ont elles-mêmes reçue de Dieu. Point 9, la guérison par l'espérance. L'épître à Tite présente la bienheureuse espérance du retour de Jésus-Christ. Tite chapitre 2, verset 13. Ainsi que l'espérance de la vie éternelle. Tite chapitre 1, verset 2 et chapitre 3, verset 7. Alléluia. L'espérance guérit les découragements parce qu'elle rappelle aux croyants que leur souffrance présente ne constitue pas la fin de leur histoire. Une personne peut traverser la maladie, la déception, les difficultés financières, les conflits familiaux ou une longue période d'attente. Mais les personnes de Dieu demeurent certaines. Jésus-Christ reviendra. Le salut sera pleinement accompli et le peuple de Dieu héritera de la vie éternelle. L'espérance biblique ne nie pas la douleur présente. Elle déclare que la douleur n'aura pas le dernier mot. La promesse de Dieu est plus grande que nos circonstances actuelles. Au nom de Jésus. 10. La guérison par une vie consacrée aux bonnes œuvres. Paul insiste continuellement sur les bonnes œuvres parce que les personnes restaurées sont appelées à devenir des instruments de restauration. Ceux qui ont reçu la bonté doivent manifester la bonté. Ceux qui ont été pardonnés doivent pardonner. Ceux qui ont reçu la miséricorde doivent devenir miséricordieux envers les autres. Les bonnes œuvres ne nous guérissent pas en nous permettant de mériter la faveur de Dieu. Elle démontre plutôt sa grâce guérissante agit déjà en nous. Lorsque les croyants servent les pauvres, consolent ceux qui souffrent, réconcilient les personnes divisées et répondent aux besoins urgents
Dieu les utilise pour atteindre la guérison aux autres. L'épître se termine en demandant aux croyants d'apprendre à pratiquer de bonnes œuvres en fait de répondre aux besoins urgents et de ne pas vivre une vie improductive. Tite chapitre 3 verset 14 le déclare ainsi, au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, passons à la conclusion sur l'introduction au livre des Tite. Le message de guérison de l'épître à Tite est que la grâce de Dieu restaure tout ce que le péché a endommagé. La grâce de Dieu restaure tout ce que le péché a déjà endommagé dans nos vies, au nom de Jésus. Par Jésus-Christ, Dieu pardonne notre passé, nous délivre de l'esclavage et nous donne une nouvelle identité. Alléluia. Par le Saint-Esprit, il nous génère et renouvelle continuellement notre vie. Par la sainte doctrine, il guérit nos pensées. Par l'amour chrétien et les bonnes œuvres, il restaure nos relations et fait de nous des instruments de guérison pour les autres. L'épître à Tite appelle chaque croyant à recevoir la miséricorde de Dieu et à manifester ensuite sa puissance transformatrice. Le Dieu qui sauve est également le Dieu qui renouvelle. Sa grâce guérit la conscience coupable, restaure l'identité brisée, transforme les comportements distracteurs, renouvelle les relations blessées et remplit les cœurs découragés de la bienheureuse et espérance de la vie éternelle. Au nom de Jésus. Les messages de guérison de l'épître à Tite peut donc être résumés par ces paroles. La bonté et l'amour de Dieu ont été manifestés en Jésus-Christ en fait de nous sauver, de nous purifier, de nous renouveler et de nous restaurer pour que nos vies transformées deviennent des témoignages vivants de sa grâce guérissante. Au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ. Amen. C'était l'introduction à l'épître de Tite, bien-aimés dans le Seigneur. Merci de le suivre, merci de l'écouter, merci de partager toujours vos pensées, merci de le partager toujours aux autres, afin que tout le monde puisse vraiment recevoir une très grande guérison. Au nom puissant de Jésus, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.